Bonjour et bienvenue sur Maghreb Intelligence TV et une nouvelle édition de Maghreb est égal monde. La presse algérienne a changé d'approche par rapport au Maroc. La presse officielle algérienne a changé d'approche par rapport au Maroc. L'agence officielle APS a commencé à mettre du photo du roi du Maroc en vacances, en casual, sur des dépêches parlant de la situation sociale, de la situation politique, d'une éventuelle révolte contre le régime au Maroc. En même temps, la télé officielle algérienne se permet de mettre la carte du Maroc sans mettre Rabat ou Casablanca, en mettant juste les Aïoun, Dakhla. Et lors de ça, en présentant son bulletin météo. En même temps, d'un autre côté, le journal L'Opinion français parle en citant une source officieuse algérienne d'une éventuelle guerre menée par l'Algérie contre le Maroc si jamais la relation entre Israël et le Maroc continue sur ce trend-là. Aujourd'hui, je reçois comme d'habitude au studio Naïm Kamal, directeur de Quid.ma. Depuis Paris, Abdou Sammar, directeur d'Algérie Part, et Walid Kebir depuis Oujda, commentateur politique algérien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, je commence par Walid Kebir qui vient de nous rejoindre, donc nouveau commentateur, nos chroniqueurs. Walid, ce changement d'approche dans la presse officielle algérienne est quand même bizarre. C'est des photos un peu casual du roi sur des dépêches assez sérieuses. L'APS qui se permet de jouer avec la carte du Maroc dans son bulletin météo. On a l'impression que c'est un peu enfantin comme approche. Ton commentaire? Tout d'abord, bonsoir Karim, bonsoir mes amis, bonsoir tout le monde et merci à Maghreb Intelligence pour cette invitation. Je serai très heureux d'être avec vous pour aujourd'hui. Mon commentaire pour ce qui se passe actuellement au niveau de l'APS ou la télévision algérienne, pour moi, c'est pas de la aléatoire, c'est planifié parce que, à mon avis, ils sont en train de créer une provocation pour voir le retour des Marocains à cette provocation et afin de la traduire au peuple algérien que le Maroc fait du mal à l'Algérie. C'est-à-dire, يعني النظام الحاكم هذا دخل مرحلة جديدة وكل هذا si on prend un exemple la météo éliminer Rabat, par exemple, et mettre l'Aïon en tant que ville occupée, soi-disant, par le Maroc. C'est-à-dire, nous, on ne reconnaît pas le Maroc. C'est-à-dire, هذا راه دخل في تحالف مع إسرائيل c'est-à-dire نتعاملوا معاه كما احنا نعتبروا إسرائيل يعني باللي بلد محتل ودولة احتلال غادي نتعاملوا مع المغرب على أنه دولة احتلال. À mon avis, ça c'est une politique planifiée par le régime algérien pour montrer au peuple algérien que nous, après les accords et la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, nous sommes, le Maroc est un ennemi. ومن خلال هاد الملاحظات اللي شفناهم في l'APS montre les photos de Sa Majesté en des vacances pour un truc, pour un sujet politique. Ça, à mon avis, c'est un manque de respect. C'est pas une culture d'État. Le régime algérien cherche toujours de provoquer les Marocains parce que les gestes نتاع الصبيان يعني نتاع des adolescents اللي راهم يديروهم les responsables de l'APS ولا les responsables des médias في l'Algérie هذا ça montre que il y a un manque de culture d'État ثقافة الدولة و il cherche de gagner des retours يعني ردات فعل parce que le roi كيتسناو ردة فعل من المغرب على هذا الشيء اللي كيديروا. Bien sûr, parce que
le roi ou le Maroc, l'État marocain, ما مشاتش معاهم في les décisions اللي داوهم في les derniers mois. وهذا يأكد على le développement نتاع التعامل نتاع المغرب مع الجزائر بارابور لي زاني بارابور واش صرا في لي زاني 90 بارابور واش صرا في لي ديبي دي زاني 60 لانديبوندونس. ماتنون القائمين على الحكم في المغرب عرفوا كيفاش يجاريوا هذا النظام اللي يبحث باسكو عندها il y a un problème de légitimité en Algérie. Le Maroc, c'est la meilleure façon, la politique d'hostilité envers le Maroc, c'est la meilleure façon pour eux, pour renforcer le front intérieur, parce que هما راهم يتمشوا عاد هما راه عندهم logiciel 1963 et nous sommes en 2021. Donc هما يحسبوا باللي بهاد la provocation ils vont gagner un retour يعني على هذاك الفعل اللي يديروه. Il exploite devant l'opinion algérienne. Regardez le Maroc qui d'ailleurs راه يدير وراه يفعل في لا ميتيو. هما بالنسبه لهم يقولوا يا ربي لو ماروك يديروا في لا ميتيو يروحوا يحطوا بشار وتندوف ولي لي تير هيستوريك. Moi je parle et je répète parce que في l'histoire ما نكونوش منافقين مع انفسنا. التاريخ اللي تبالي التاريخ يبقى للتاريخ. وانا اوتون كالجيريان وبحثت في التاريخ وهذوك لي تير سيتي دي تير هيستوريكمون appartient au Maroc et j'ai des documents qui prouvent ça. قلت باللي هما يستناو ان الماروك هنا يقدر يدير هذاك رده الفعل او نيفو د لا ميتيو يمشي يحط باغ اكزومبل تندوف بشار مناطق محتله وينسبها لاخر وتماك يستغلوا هذيك لا رياكسيون دي ماروكان باش pour les montrer devant l'opinion publique algérienne que le Maroc يهدد الوحده الوطنيه والسياده نتاع الجزائر وعدو فعلي للجزائر. وهذه هذه المغرب ما يديرهاش لان المغرب تعلم وفهم الدرس كيفاش يتعامل مع هذا لو ريجيم باسكو 60 عام نتاع العداوه تكسب الانسان تجربه كيفاش يتعامل مع اللي راه يتعامل معاه بعداوه. سي سا ما فيزيون سي سا مون تعليق نتاعي لو كومونتير نتاعي سور هاد الشطحات هاد. ميرسي وليد كبير. عبدو السمار, est-ce que tu ne penses pas que quand même c'est un peu forcé un peu le trait que de la part de l'APS et de la télé algérienne que de se livrer à ce que je peux appeler des enfantillages, parce que finalement mettre des photos du roi en vêtements, on va dire civils, en casual décontractés, qui sont publics, que le cabinet royal a laissé voir, c'est-à-dire c'était avec permission du cabinet royal que ça a été publié, sur des dépêches parlant d'une révolte au Maroc, d'une sédition, d'un changement de règne imminent. Est-ce que vraiment c'est crédible chez les Algériens? Non, Karim, il y a deux degrés de lecture de cette histoire. D'abord, le premier degré, il y a un délire en Algérie, un délire irrationnel. Puis il faut être sérieux, c'est Karim. L'APS, les médias étatiques algériens, c'est des médias étatiques, c'est pas des médias publics qui consomment, au passage, il faut le dire, plus d'une centaine de millions d'euros en argent public à l'Algérie, aux contribuables algériens. Personne ne les prend au sérieux. Qui lit l'APS? Il y a des Algériens qui ne connaissent même pas l'existence de l'APS. L'APS, les Algériens ont entendu parler d'elle lorsqu'elle a publié deux fake news sur l'ONU, sur je ne sais pas quoi, contre le Hirak, etc. Mais personne ne les connaît. Il y a un délire. Le problème de l'Algérie en ce moment, c'est qu'il y a un délire au niveau des élites dirigeantes. Moi, je te dis, Karim, moi, on m'appelle au téléphone. Alors, tu as les Marocains. Tu sais, les Marocains, je suis journaliste algérien. Ah, tu as rencontré des Marocains. Le fait de rencontrer un Marocain à Paris, c'est devenu un acte de trahison. Ah, je suis journaliste, je rencontre un Marocain, où est le mal? Et on se connaît, on est deux peuples, on a une longue frontière depuis des années, depuis des siècles. Il y a un délire, il y a un véritable délire chez les élites dirigeantes qui veulent absolument que la population algérienne adhère à la théorie du complot qu'il faut monter contre le régime algérien depuis le Maroc. Et cette théorie du complot, le régime algérien fait absolument tout pour que ça marche. Elle ne marche pas, parce que les Algériens ne sont pas cons. Ils ne sont pas cons, les Algériens. Les Algériens, c'est un peuple intelligent. Ou ma chef, ça n'a pas marché. Donc ils ont diabolisé.
Abdou Samar est un traître. Walid Miskin, alors Walid Sibou il pire qu'un traître. Maintenant, les médias publics n'ont pas d'impact sur l'opinion publique algérienne. Ils n'ont aucun impact. Sur la scène internationale, l'APS, elle est considérée comme l'une des plus piètres agences de presse internationales. Elle n'a aucune crédibilité. Donc, il ne faut pas s'attarder trop sur l'aspect sérieux de ces attaques commanditées par la presse publique. Non, mais commandité par qui exactement, Abdou? C'est ce qu'on voudrait savoir. Je vais t'expliquer. Alors, voilà, c'est très important de le dire. Il n'y a même pas une orientation officielle de la part de la présidence de la République ou d'un conseiller qui appelle l'APS ou qui appelle le NTV. C'est l'excès de zèle. L'excès de zèle. Alors, le patron de l'NTV, parce qu'il est carriériste, il se dit, alors, écoute, le régime algérien a un problème avec le Maroc, je vais insulter les Marocains, je vais insulter les autorités marocaines, peut-être qu'ils vont m'offrir une promotion, peut-être qu'ils vont me donner un poste, peut-être qu'ils vont me donner un 13e mois, peut-être qu'ils vont me donner des avantages. La même chose à l'APS, c'est l'excès de zèle. En Algérien, on a chita gratuit. Chito. Il y a même des personnalités politiques algériennes aujourd'hui qui étaient dans l'opposition. Pour rentrer chez eux en Algérie, ils se sont mis à insulter le Maroc pour que le régime les récupère. Voilà, moi, je le dis, j'ai des problèmes en ce moment avec le régime algérien. Quand je leur dis pourquoi vous me faites ça, critique le Maroc, on va t'arranger. Mais c'est un délire collectif, il y a un délire en ce moment. Le régime algérien, il cherche l'ennemi étranger, l'ennemi extérieur à travers lequel il peut justifier tous les problèmes de dysfonctionnement du pays. C'est ça, c'est un délire. À un moment donné, c'est comme, je sais pas, il y a des gros empires, il y a des grandes nations qui sont tombées dans des délires collectifs où la figure de l'étranger, la figure du marginal, certaines catégories sociales se transforment, on les transforme en coupables pour essayer de défouler sur eux, ou sur ces catégories-là et sur elles, toutes les frustrations collectives qui animent une société. Ça, il faut un psychanalyste. Ça, c'est le premier degré de lecture. Le deuxième degré de lecture, il y a Karim. Moi, je pense pas qu'il faut considérer que montrer les photos du roi Mohamed VI en t-shirt, là. Moi, franchement, je trouverais ça même intéressant qu'un roi, il est cool. Voilà, il s'affiche. Moi, j'aurais aimé de porter bonne cool, en t-shirt, en short, dans ses vacances. Ça montre une certaine attitude que le pouvoir est banalisé, que le pouvoir il est moins dur, parce on avait une image. N'oublions pas qu'au Maroc, on avait une image d'un Hassan II terrible, d'un Hassan II criminel, d'un Hassan II dictateur, d'un Hassan II qui fait peur. Là, on a l'image d'un roi cool, les vacances. Il se prend en photo avec des simples mortels. C'est pas une mauvaise chose en soi. Mais moi, j'aurais aimé que les dirigeants algériens adoptent la même attitude cool. J'aurais aimé, Yannick. Après, c'est des polémiques médiatiques qui sont totalement stériles. Et des fois, Karim, il faut dire aussi, même du côté marocain, il y a certains médias marocains qui exagèrent. Il y a beaucoup aussi. Il y a aussi un anti-algérianisme primaire chez certains médias marocains. L'anti-marocanisme chez les médias algériens ou l'anti-algérianisme chez certains médias marocains, il ne date pas d'aujourd'hui. Il date de, malheureusement, les deux pays, les deux populations, les deux opinions publiques sont prises en otage par des médias qui ne sont pas sérieux, par des médias qui ne sont pas professionnels et qui jettent de l'huile sur le feu et qui publient des fake news, qui publient des fois des contenus sensationnels juste pour attiser la haine, etc. Ça, c'est un problème qui date depuis plusieurs années et qui existe au Maroc comme en Algérie. On ne peut pas dire le contraire. Ouais, d'accord. Maintenant, effectivement, Karim, je rajoute, à la belle et tu viens, je devine ce que tu vas me dire, toi et Naïm. Effectivement, depuis la normalisation, depuis la normalisation du Maroc avec Israël, et depuis les récentes coupures diplomatiques et les guerres diplomatiques, il y a eu, je dirais, une aggravation du sentiment anti-marocain chez les médias publics ou les médias affiliés au régime algérien. C'est une vérité, mais c'est qu'une campagne médiatique qui est destinée à manipuler l'opinion publique et à lui faire croire que le pays est en danger, qu'il faut renoncer au changement démocratique, qu'il faut renoncer au Hirak, qu'il faut renoncer à la demande légitime d'une alternance au pouvoir, qu'il faut renoncer au changement politique parce que le pays est en danger, il court un danger, et les Israéliens et les Marocains qui nous veulent du mal. C'est tout. C'est une grossière manipulation. Il ne faut pas voir dans cette grossière manipulation plus que ce qu'elle ne représente, c'est-à-dire un coup de com' raté. Voilà.
Naïm Kamel, il y a certains médias aussi au Maroc, comme le dit Abdou Sammar, pas les médias publics en tout cas, mais il y a certains médias assez marginaux, reconnaissons-le au Maroc, qui parlent un peu de l'état de santé de certains généraux algériens, du président Tebboune, en des termes assez inélégants. Non, c'est-à-dire, bon, je vais faire comme Abdou, je vais travailler palier par palier. Il y a le premier palier qui a été traité par Abdou et Walid. C'est vrai qu'on est en présence du dérisoire, presque du ridicule, quand on parle d'effacer, dans une tentative d'assimilation du Maroc à Israël, d'effacer Rabat ou Casablanca de la carte météo de la télévision algérienne. C'est blessant, bien sûr, parce que le Maroc n'est pas un occupant, on n'est pas une occupation. Il ne se considère pas comme tel. Et je crois que tout cela prêterait à rire du été que la tension qui existe dans la région est déjà assez exacerbée pour, et c'est là où je partage le point de vue de Walid, pour que ces actes ne paraissent pas comme commandés. Il est vrai, comme dit Abdo, que ce sont des actes idiots, pour résumer tout ce qu'il a dit à propos de cela. Et il est vrai que malheureusement, il y a entre le Maroc, les Marocains et les Algériens, et là on sort du délire ou du délirium étatique et public, celui de l'armée et de son paravent civil, pour rentrer dans les polémiques qui enflamment souvent la toile. Et parfois, effectivement, aussi bien du côté marocain que du côté algérien, on assiste à des échanges peu dignes. En tous les cas, c'est des injures, c'est des caricatures sans goût, c'est des rimes, et comme aurait dit Mitterrand, des rimes pauvres. C'est un tas de choses. On a vu, on a eu une polémique quand on a voulu faire de la personne du roi une marionnette d'un site ou d'une télévision, d'un programme de télévision algérienne. Ça a provoqué, et on espérait que, pareillement, on allait provoquer une autre réaction, parce que, effectivement, comme dit Walid, le pouvoir algérien désespère de voir chez l'État marocain, chez le pouvoir marocain, chez les responsables marocains, une réaction telle qu'ils la voudraient pour pouvoir justifier toute leur animosité et fonder ce que Abdo appelle la théorie du complot, comme quoi le Maroc serait toujours en train de comploter. On a vu que cette théorie de complot n'a même pas hésité. On en a parlé la dernière fois, à dire que le Maroc était en train de comploter contre l'équipe nationale et à demander l'entraîneur de l'équipe nationale. Tout cela, je l'ai dit, presque à rire, n'eût été la gravité de la situation. Mais maintenant, j'aimerais faire un constat, et je le fais avec beaucoup de tristesse, parce que moi j'ai dans mes souvenirs, vous savez, Abdo, Walid, moi je suis d'une ville je suis né dans une ville qui est au pied de l'Atlas, du Moyen Atlas, qui s'appelle Sfros, c'est à 28 km de Fès. C'est une petite ville, très ancienne, bien plus ancienne que Fès, mais c'est une petite ville. Et à la fin des années 50 du siècle dernier, pour me rajeunir, et au début, c'est-à-dire vers 1960, on est venu habiter Rabat. Et la première fois, j'habitais un quartier qui s'appelait le Kobibat à Rabat. On a entendu des bruits à l'extérieur, beaucoup de bruit. Et on est sorti au balcon pour voir. Il y avait ce que j'apprendrai plus tard parce que c'était la première fois que je voyais ça de ma vie, une manifestation. Et des jeunes, des moins jeunes, qui hurlaient, qui scandaient des slogans. Et il y avait des drapeaux que j'apprendrai également plus tard, que je le voyais pour la première fois, que c'était les drapeaux algériens. Et il y a un slogan
qui m'a marqué, qui a marqué ma jeunesse, qui a marqué ma formation, mon éducation politique, c'est Ben Bella ou Sahabo V'Jenna Yitsabo. Donc on a vécu ou Sahabo, Ben Bella et ses compagnons, V'Jenna Yitsabo, au paradis, on les retrouvera. En ce moment-là, il y avait eu le détournement. Manifestation à Rabat. Oui, à Rabat, oui. Je te parle. C'était novembre 1961, je crois, non 60-61. Je me rappelle, j'étais en cours élémentaire, deuxième année. Je devais avoir 7 ans, 8 ans au plus. Et c'était la première fois de ma vie que je voyais une manifestation. Et c'était cette manifestation de solidarité avec le peuple algérien. Par la suite, je commencerai à apprendre progressivement ce qui se passe jusqu'au jour où on a eu évidemment l'affaire du Sahara qui est venue compliquer. Et pendant longtemps, il faut dire que le régime algérien, le pouvoir algérien, le FLN, le mythe FLN, le mythe socialiste, avait beaucoup travaillé au sein de l'intelligentsia marocaine et au sein même des militants marocains comme un modèle possible, comme une alternative. Mais en 1975, avec la marche verte, avec l'affaire du Sahara, avec la chute du mur de Berlin plus tard, tout cela va évidemment s'effriter. Et malgré tout, et malgré la rupture des relations diplomatiques en 1975, après la marche verte, et après le soutien apporté par l'Algérie au Polisario et à la théorie et à la thèse séparatiste, les contacts sont restés entre le Maroc et l'Algérie, entre les Marocains et l'Algérien. Les frontières étaient ouvertes, les avions allaient et venaient. Et donc l'échange se poursuivait et on pouvait discuter. Il y avait un échange responsable. Puis il y a eu l'attaque en 1994 de l'Atlas Asni, que le Maroc considère qu'il y avait la main des services algériens dedans et que l'Algérie, évidemment, refuse de reconnaître comme tel. C'est ainsi, mais il y a eu l'instauration du visa de la part du Maroc pour les Algériens, parce que les jeunes qui ont été arrêtés dans cet acte terroriste étaient des Français d'origine algérienne et qu'on avait présumé qu'il y avait une manœuvre qui voulait, il faut dire qu'en ce moment-là, l'Algérie était plongée dans la guerre civile. Et la réaction, bien sûr toujours surdimensionnée, d'Alger a été de fermer les frontières. Ne se sont pas ouvertes depuis 1994. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de 1994 à aujourd'hui? Ça fait 27 ans. Ça fait 27 ans, petit à petit, les contacts se sont effilochés jusqu'à disparaître. Aujourd'hui, en dehors de ma génération, peut-être celle qui vient juste après, et également en Algérie, les Algériens ne connaissent plus les Marocains et les Marocains ne connaissent plus les Algériens. Et on ne se connaît qu'à travers cette polémique désastreuse qui envenime chaque jour ce rapport et diabolise l'autre. L'Algérien qui diabolise le Marocain. J'ai même vu l'autre jour, je regardais une vidéo où je ne sais même plus qui ce monsieur, bien cravaté, bien tiré, qui dit « Moi je veux dire le Maroc ». Vous savez que le Maroc, ça sonne dans l'oreille des Marocains comme péjorative. Ça a une connotation. Mais les Algériens le disent. Oui, je sais qu'ils le disent, je sais, mais. Ils ne le disent pas pour. Oui, mais alors. Moi-même, qui est un ami de. Je termine. Abdou, s'il te plaît. Non, mais j'ai jamais pensé que le Maroc était un. Là, je te dis, il y a des choses qu'il faut dire, parce que le Maroc, c'est le Maroc, c'est. Il y a pas que. Même les Tunisiens disent la même chose. Il y a des Tunisiens qui disent le Maroc au lieu. Moi, j'ai eu affaire à des Tunisiens comme ça qui disent le Maroc. Je leur ai expliqué une fois que. Mais il n'y a pas de mauvaises intentions là-dessus. Non, je dis l'État, ça résonne. Alors, pour revenir à ce monsieur, il dit moi, je ne les appelle pas le Maghreb parce que le Maroc, c'est le Maroc. Moi, je les appelle le Maroc, c'est même pas le Maghreb parce que le Maghreb, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie qui a toujours été le Maghreb. Ils ne se rendaient même pas compte qu'il est en train de nier de l'histoire
de la préexistence de l'Algérie à Maghreb. Bien sûr, moi dans ma scolarité, j'ai appris qu'il y avait 3 Maghreb. Le Maghreb al-Aqsa, c'est le Maroc actuel. Le Maghreb al-Awsat, c'est l'Algérie. Et le Maghreb al-Adna, c'est la Tunisie. Donc, on est dans cette ambiance, dans cette rupture des relations, du contact, de compréhension, que d'ailleurs je me propose de faire avec mon ami Karim, une émission, je suis en train de la préparer, qui s'adresserait aux Marocains et aux Algériens pour essayer de leur expliquer que le Maroc et les Marocains ne complotent pas contre l'Algérie. Ce n'est pas vrai. Peut-être qu'il y a on rend du coup, c'est les rapports conflictuels qui existent depuis maintenant pratiquement un demi-siècle. Oui, mais Naïm, je pense que les populations, Naïm, encore une phrase, je termine parce qu'il faut bien que je fasse une chute à ce que je viens de dire. Mais quand on en arrive à effacer de la carte la capitale d'un pays, là je ne veux pas faire du freudisme à la petite semaine, mais c'est qu'on a envie d'effacer ce pays de la carte. Et c'est ce qu'on essaie de nous faire passer comme message, et ça, c'est vraiment malheureux. Abdo? Alors, Karim, juste pour expliquer les choses, pour ne pas passionner énormément ce débat, il ne faut pas lui donner une importance qui peut être exagérée. La télévision étatique algérienne ne représente à peine 0,5% ou la 1% de la population algérienne. Il faut savoir que moi, j'ai des amis qui ont travaillé au sein de l'ENTV, eux-mêmes n'y croient pas ce qu'ils font au sein de l'ENTV. Eux-mêmes, ils n'y croient pas. Ça n'a c'est-à-dire il n'y a aucune relation entre le conscient ou le subconscient de la société algérienne et avec cette JT de météo qui veut effacer le Maroc. Il n'y a absolument aucune relation, aucune. Moi, je dirais ce qu'il faut préciser, c'est que les populations, les sociétés civiles, les populations algériennes et marocaines ne sont pas tombées dans le piège parce elles sont habituées à la propagande. Le problème anti-marocain et le problème anti-algérien au Maroc ou l'anti-marocain en Algérie, ça date, comme a dit Naïm, depuis... Je m'excuse pour ce point parce que moi je vis au Maroc et je connais très très bien les Marocains. On a le Maghreb, Chamal, Janoub, Sharqa. Mais cache une hostilité envers les Algériens. Cache. Oui, mais la même chose. La différence entre l'Algérie et le Maroc, le problème c'est pas le peuple algérien ماهوش ما تبناش هذيك العداوه اللي يعتمدها النظام التقليدي نتاعها مي كاينه une différence entre le Maroc et l'Algérie. Oui, كاينه la différence. كاينه في la politique des États, des deux États. في l'Algérie اللي العداء متبني من طرف النظام والسياسه نتاعه بشكل رسمي. اما في الماروك وانايا كان لي واحد المره تدخل في التلفزيون المغربي واتصلوا بيا في القناه العيون باش نعطي وجهه نظري حول الموضوع. قبل نشرة الاخبار المسؤول قال لي نتاع التحرير قال لي مسيو كبير وليد الله يخليك في الانترفونسيون تاعك الله يخليك ما تسبش الرئيس الجزائري وكاين ضوابط ملتزمين بها. انا مش ما تفاجاتش لانني نعرف المغاربه ونعرف المغرب. قال لي كاين ضوابط ولا تنعت باسماء قدحيه ولا كذا. انا اصلا كي نتكلم ما نتكلمش بهذاك الاسلوب. في المغرب هنا في الماروك هذوك اللي انتي الجيريان يعني اللي في لي ميديا ما همش اعلام رسمي وهذيك ردة فعل طبيعية. شوف سي عبدو خاصنا نكونوا واقعيين. هذا النظام الحاكم نتاعنا راه في نصف قرن مسخر كل الامكانيات نتاع الجزائر باش يقسم المغرب. كي نقول لك باش يقسم المغرب باسكو هذا النظام افون 75 كان يقول انا مع المغرب وانا ثبت هذا الكلام نتاعي بالارشيف تاع لو موند وبالتصريحات نتاع هواري بومدين في ذاك الوقت والتصريحات تاع بوتفليقه الى غايه 75 كان يقول باللي moi je suis pour le Maroc pour la libération pour libérer le Sahara qui était sous l'occupation de l'Espagne. Alors الشيء اللي وقع
النظام الحاكم في بلادنا كل رصاصه خرجت من عند بوليساريو تتعدى على النظام الحاكم في بلادنا. كانوا يهاجموا الاراضي. لو نديروا رواحنا في بلاصه المغاربه لا يمكن لك ان تتصور الحجم نتاع ما قام به النظام. وليد لا اسمح لي ديفينيسون لي شوز كي سون لي الجيريان. مي اسمح لي غادي خليني نكمل لك واحد النقطه. ولو كان كاينه لا فوبي يعني اونتي الجيريان في الماروك حاجه لا يمكن ان مش نقول لك انا نخرج في وجه كلهم يعرفوني انا جزائري. جامي يجيك ان ماروكان يقول لك انت راك في بلادنا ولا كذا ولا جامي باسكو علاش ما كايناش ما ترباوش على هذيك ما كايناش سياسه رسميه تصور الجزائر على انه بلد عدو. نزيد لك واحد النقطه في المقررات الدراسيه تاع المغرب. انا ولادي راهم يقروا في المغرب، انا راهم يقروا في انا نتبع لهم. ما كانش حاجه. وشوف والغريب الحجم نتاع الدعم نتاع المغرب للجزائر في وقت الثوره لا يتحدثون عنه في المقررات الدراسيه. يعني ما يقولوا ما يصوروش ما يربوش الشعب باللي المغاربه داروا احتضنوا الثوره ودار. لا ما كانش. احنا في المقررات نتاعنا وانا كنت نقرا في الاعدادي في الجزائر في المتوسط طردني الاستاذ نتاع التاريخ والجغرافيا لانه نشر خريطه وقال الغزاة المغاربه في الجغرافيا وانا كنت صغير وانا كنا في وهران كانت عندنا لونتين نشدوا لا تلفزيون. اون ايتي كنا متاثرين بدو ميديا. عندنا لا تلفزيون ماروكان اي لا تلفزيون الجيريان باسكو اون افي دي زونتين في الدار يكابتوري لا تلفزيون ماروكان. انا كنت صغير كنت نعرف شاهي الصحراء مغربيه وشاهي قلت له استاذ لا الصحراء هذه ماهيش غربيه هذه مغربيه. قال لي خلفت سؤال وخرج عليا برا. وتم استدعاء والدي في ذاك الوقت رحمه الله. وهذا ياكد بلي على ان السياسه نتاع النظام الحاكم في بلادنا هو اللي مسؤول على الكوارث اللي رانا عايشينها اليوم فيما يخص هذا العالم. اما شوف صدقني لو كان المغارب لو كان ما كانش كاين هذا المشكل تاع الصحراء مثلا خلاص ما تلقاش في الاعلام غير الرسمي المغربي واحد يهدر على الجنرالات نتاع الجزائر. يا خويا الجنرالات نتاع بلادنا راهم معروفين في المغرب. المغاربه كاع يعرفوا المغاربه انا حبيت نقول لك واش بولي دير اون شوز. Est-ce qu'il y a un Marocain qui a été lynché à Alger? Jamais de la vie. Est-ce qu'il y a un Marocain qui a été chassé? Moi, je me rappelle de la visite en Alger. Écoutez les amis, je vais vous faire un témoignage pour une fois moi-même. J'étais à Oran et j'étais à Alger en 2005. J'étais comme chez moi. J'ai dormi chez l'habitant. Très important. Un point important sur l'histoire. N'oublions pas qu'il y a le boulevard Mohamed V à Alger. Bien sûr. Il y a un boulevard Mohamed V à Alger. Absolument. Il n'y a pas de boulevard Houari Moumeddine au Maroc. Il n'y a pas de boulevard Farhat Abbas au Maroc. Non, je veux dire. Farhat Abbas, ça existe. Farhat Abbas, ça existe au Maroc. Non, dans des villes. Khalas, mais là c'est bien. Je voulais marquer un point. Ce que je veux dire, Walid. Il y a la venue d'Alger, il y a la venue d'Oran, il y a la venue de Tlemcen. Très bien. Donc, les Algériens, le peuple algérien lui-même, le peuple algérien lui-même n'a pas été conditionné par la propagande du régime algérien. Jamais de la vie. C'est ce que tu veux expliquer, justement. Oui. Je n'ai jamais vu un Algérien qui est le Maroc avec parce que c'est la propagande du régime algérien. Maintenant, أنا نقول لك وكانوا المغاربة بزاف Il faut parler parce que ça interfère, on entend mal. Il faut Abdou termine et Walid revient tout à l'heure. Vas-y Abdou, termine. Le sentiment anti-algérien, le sentiment anti-marocain en Algérie, il est chez qui? Il est chez ceux et celles qui ont connu la guerre des sables et leurs descendants. C'est-à-dire les généraux algériens qui ont dépassé l'âge de 70 ans, voire 80 ans, et leurs descendants, c'est-à-dire les officiers
qui les ont élevés et qui occupent aujourd'hui des fonctions militaires importantes. C'est ça ce qu'il faut comprendre, ce que les Marocains doivent comprendre. C'est le sentiment anti-marocain, il est uniquement fort au sein de l'institution militaire algérienne et au sein de services de sécurité ou au sein de certains cercles qui sont reliés à l'institution militaire algérienne. À l'époque de Bouteflika, pendant les 20 dernières années de Bouteflika, il y a eu des tentatives de rapprochement avec le Maroc qui ont été empêchées, torpillées par l'armée. C'est au sein de l'armée qu'il y a Pourquoi il y a ce sentiment anti-marocain au sein de l'armée? Parce que les généraux algériens qui sont encore aux commandes de l'armée ont connu la guerre des sables. Et la guerre des sables, elle est vécue par une grande partie de ces Algériens de l'époque comme étant une trahison, comme étant une blessure, comme il y a eu des morts algériens. Walid parle des morts marocains, des balles du Polisario. Il y a aussi des morts algériens, des balles des soldats marocains de la guerre des sables. C'est ça, c'est l'absence d'un renouvellement générationnel au sein de l'institution militaire algérienne qui permet à ce sentiment marocain de se renforcer. D'ailleurs, on en a parlé Karim la dernière fois. Mohamed Qaïdi, il est parti. Mohamed Qaïdi, pourquoi il n'est pas anti-marocain comme les autres? Parce que Mohamed Qaïdi, c'est une autre génération. C'est une autre génération, oui. C'est une autre génération. C'est ça le problème. l'Algérie, une génération. Et il n'est pas de l'Ouest, hein. Il est de Mdia, de Tablette. Il n'est pas de l'Ouest. Sa mère de Moustagane, sa mère Aïcha Moustagane. Oui, mais les de Mdia, ماهوش يعني احنا كي نشوفوا الناس نتاع الغرب الجزائري عندهم واحد رابروشمون افيك لو ماروك هذه حقيقه. Ça n'a rien à voir avec les Algériens du centre ou du l'Est. Mais عبدو كاينه واحد الحاجه. Le pouvoir algérien, انا كي نقول le pouvoir algérien ماشي يعني من 62 الى يومنا هذا باسكو ان سول بوفوار ما تبدلش. لو بوفوار الجيريان تبنى يعني احتضن العداء. شوف لي ميديا الجيريان يحكوا على 63 بصح جامي يحكوا عليه 69 جامي يحكوا على 72. واش صرا في 69؟ صرات لي زاكور دو إفران. علاش صراو لي زاكور دو إفران؟ سيتي لا كوريكسيون ريتابلي رجعت العلاقات الى طبيعتها. العلاقات ما بين 69 و 72 نقدروا نقولوا باللي كانت سمن على عسل. اذا ما كان هذا لو بوفوار دروك راه يوظف لانه عنده قناعه باللي توظيفه للعداء تجاه المغرب راه يرونفورسي لو فرون انتيريور تاعه بصح مالغري سا على خاطر لو بوبل الجيريان على خاطر البوبل الجيريان تاع 63 ماشي هو تاع 2021. لو بوبل الجيريان راه واعي. وانا عندي تقريبا اتصالات يوميه ونتكلم مع الناس كيف خديت يعني بحثت مؤخرا الناس كيفاش راها تتكلم على لو بروبليم الجيرو ماروكان. ابا لا ماجوريتي على خاطر الناس تخاف لان وراك عارف عبدو شكون اللي يتكلم على الملف نتاع المغرب والعلاقات راه يخلق روحه مشكل. بصح لا ماجوريتي كي قال لك احنا اوني بزاف ناس قالوا لي نو سوم كونتر cette tension, nous sommes contre ce problème. واحد قال لي انايا ما يهمنيش انا هاد لافير دو سهارا كيس كال امبورت هاد لافير دو سهارا بور ما ما يقدوش يعبروا على خاطر هذا يشكل عليهم خطر. لان في الجزائر دروك اللي يدير بيبليكاسيون في الفيسبوك يمشي للحبس. دونك هاد لا بوليتيك اوفيسيال دو ريجيم هي اللي راها تلعن في المستقبل. بار كونتر ماروك وانا راني عايش في المغرب ما كانش هذا ما كانش هاد لا بوليتيك اوفيسيال ادابتي بار لو بوفوار ماروكان كونتر l'Algérie. Walid, s'il te plaît, avec Abdou, non, Naïm, pour ne pas s'éterniser sur ce débat, on a compris que... J'aimerais juste une petite réplique à Abdou, rapidement, s'il te plaît. sur la guerre des sables. Il rigole déjà. La guerre des sables, il va falloir peut-être la revisiter et la revoir parce qu'il y a, on a beaucoup parlé de la version algérienne et souvent le Maroc n'a pas beaucoup évoqué ce qui s'est passé réellement. Or, ce que l'on sait historiquement qui est établi, parce que quand on parle de la guerre des sables, ça a été une petite guerre. On dit la guerre des sables, on imagine Rommel. C'est des escarmouches. On imagine Rommel et Patton en train de mener la bataille de Tobrouk. Non, la guerre des sables, ça a été une petite guerre qui n'a pas duré longtemps et
qui a commencé d'abord parce que l'Algérie officielle, le gouvernement Ben Bella, le pouvoir de Ben Bella ne voulait pas répondre à cette époque à l'appel de l'État marocain qui voulait faire respecter cet accord de discuter des frontières qui a été passé avec le gouvernement provisoire de Farhat Abbas. Et ensuite, parce que quand la France est sortie du Maroc, il a gardé à Hassi Baïda des postes avancés en territoire marocain. Et au moment où la France a quitté le territoire à l'Algérie, tout en restant par ailleurs dans d'autres bases, à Khorramshahr, mais ça c'est un autre problème historiquement très vaste à voir. Il y a eu des escarmouches autour de ces postes avancés frontaliers qu'occupait la France, que le FLN et l'armée du FLN voulaient à l'époque réintégrer, en plus de ce qui a été annexé par la France. Et c'est là où il y a eu une réplique de l'armée marocaine. Et toute cette guerre, c'est pas il faut pas, comme nous l'avons, une guerre meurtrière qui a tué, je sais pas, en tout et pour tout, entre Marocains et Algériens, on n'a même pas eu 200 morts. Ok, ce qui est déjà beaucoup, je le conseille. Il y a d'autres sources historiques. Bien sûr, c'est une précision historique. Abdou, justement, je reviens sur l'article publié la semaine dernière par le journal français L'Opinion, le journal parisien L'Opinion, qui cite une source officieuse algérienne qui menace le Maroc d'une guerre et qui dit littéralement, s'il y a un moment pour faire la guerre au Maroc, c'est aujourd'hui parce que l'Algérie est militairement supérieure au Maroc militairement, et qu'il donne des pistes, même des pistes. C'est-à-dire, la source algérienne dit qu'on va faire une zone non-fly au Sahara, obligeant les Marocains à ne plus survoler le territoire, le no man's land. Elle parle d'une guerre qui ne peut pas arriver jusqu'à l'infanterie, mais de frappes aériennes, de machin. Est-ce que réellement, la lecture qui en a été faite par les observateurs, c'est que l'Algérie cherche à faire monter la tension pour peut-être s'asseoir autour d'une table avec le Maroc. Qu'est-ce que tu en penses réellement, Abdou? Alors, j'en pense beaucoup de choses. D'abord, ce qu'il faut savoir, que l'opinion, il a des sources, effectivement, au niveau de la présidence algérienne. Il connaît des gens au niveau de la direction de communication du palais présidentiel de Mouradia. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un au sein de la direction de la communication, dont je vais taire le nom, qui a arrangé le premier rendez-vous d'un entretien qui a été fait par visioconférence en 2020, pas en 2020, en 2021, récemment, entre Abdelmajid Tebboune et l'Opinion. Abdelmajid Tebboune avait fait une interview qui a été faite par visioconférence à l'occasion d'un forum que l'Opinion devait organiser sur l'Afrique, ce qui se passe, une thématique africaine. Ils avaient invité quelques chefs d'État, mais Abdelmajid Tebboune, qui est intervenu uniquement par visioconférence lors d'une interview qui a été diffusée. Où l'Opinion, il avait offert une tribune à Tebboune à la suite d'un reportage accablant qui est apparu dans les colonnes du New York Times. Si vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu la visite d'un haut responsable du Pentagone à Alger vers fin 2020, si je ne me trompe pas, Marc Esper, j'ai oublié les dates, hein, mais vous pouvez les vérifier. Octobre 2020, voilà. Depuis octobre 2020, déjà, le directeur du bureau du New York Times à Paris, il a été reçu par la présidence. Il a été reçu par Tebboune. Et Tebboune et son équipe pensaient qu'ils allaient manipuler le gars du New York Times. Ils pensaient que le New York Times va leur faire une belle publicité, etc. Et Tebboune avait fait des déclarations méprisantes à l'époque. Il leur a dit, le Hirak, c'est fini, c'est moi. C'est fini, c'est moi. C'était en octobre 2020. Juste après l'apparition du reportage du New York Times, le New York Times, il a détruit la crédibilité de Tebboune et du régime algérien. Il a raconté comment c'est un régime opaque, un pays fermé, les prisonniers politiques, on ne sait pas qui dirige. Tebboune qui dit que le Hirak est enterré, les Algériens ne veulent pas enterrer le Hirak. Ils ont paniqué les Algériens. Je le dis en algérien, c'est pour que tout le monde puisse comprendre. On nous a eu le gars de New York Times, on a pensé le manipuler, c'est lui qui nous a manipulés. Il faut absolument rectifier le tir. Tebboune en panique et il envoie le gars, le conseiller qu'il connaît bien, qui travaille avec lui, il arrange le coup avec l'Opinion. Le seul média français qui a accepté avant le point, à l'époque 2021, à Kamel Daoud. Conseiller sécuritaire
لا c'est un conseiller de communication في service de communication تعرفوا وليد وكش نقول لك اسمه تعرفوا اللي معروف يلا ونالجيري معروف il a arrangé le rendez-vous زاروا عرفتها ديجا خلاص راك تعرفوا داروا الانترفونسيون وفيها الانترفونسيون هذيك على l'opinion تبون قال له حراك بيني il a rectifié tous les propos malencontreux ou catastrophiques qu'il avait tenus sur le Hirak dans les colonnes de New York Times. هذا باش تعرفوا. Maintenant, la source, elle a manipulé l'opinion. Comme il n'y a aucune presse internationale digne de ce nom et crédible n'a rapporté les arguments du régime algérien dans cette guerre qu'il mène contre le Maroc, si vous voyez bien, il n'y a eu pas une couverture internationale poussée. Ni le Washington Post, ni New York Times, ni la BBC, mis à part des dépêches de Reuters et de l'AFP, des dépêches totalement factuelles, les attaques du régime algérien et les reproches contre le Maroc n'ont pas été repris de manière massive par les médias les plus crédibles à l'échelle internationale. Au moins, ils ont voulu faire un coup de communication, c'est-à-dire pousser l'opinion à faire un article qui dirait que l'Algérie est prête à faire la guerre, elle est prête à faire ceci, elle est prête à faire cela. Ce qui est totalement faux, mon cher Karim, mon cher Naïm, mon cher Walid, parce que si le régime algérien était prêt à faire la guerre, il l'aurait déjà fait. Depuis l'été 2021, il accuse le Maroc d'attaquer l'Algérie. Le Maroc a brûlé les forêts, le Maroc a tué les camionneurs, le Maroc a... N'oublie pas Voilà le problème des agriculteurs de la frontière. Donc, il y a eu le régime algérien, ça fait 6 mois qu'il veut faire la guerre, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il ne peut pas la faire. Parce qu'une guerre conventionnelle contre le Maroc, elle serait perdante pour lui aussi. Et le mythe de la supériorité militaire, peut-être que l'Algérie est plus forte parce qu'elle a beaucoup plus investi que le Maroc ces dernières années, ça c'est un fait. Il y a eu beaucoup plus d'équipements militaires en Algérie qu'au Maroc, mais on sait très bien qu'une guerre entre l'Algérie et le Maroc ne va pas réunir, ne va pas confronter ou opposer uniquement l'Algérie au Maroc. Il y aura des belligérants étrangers qui vont rééquilibrer rapidement les rapports de force entre les deux pays. Ce sera les deux pays qui seront perdants. Donc, il n'y a aucune hypothèse sérieuse d'une guerre. Et la médiation, est-ce que l'Algérie ne chercherait pas une médiation? C'est ce que ma question était sur une possible médiation. L'Algérie ne cherche pas une médiation, Karim. Le régime algérien actuel, il a envie que le dossier, que les tensions avec le Maroc, il a envie que ça dure le plus longtemps possible, du moins jusqu'à la fin du mandat de Tebboune. Justement, sur ça, Walid ne partage pas le même avis. Il le dit dans ses posts, dans ses podcasts. Walid pense que le régime algérien cherche une voie de sortie après l'escalade pour réussir justement en mars, pendant le mois de mars, le sommet arabe. Walid. Non, c'est la décision de le 24 août, ils n'ont pas bien calculé l'événement important, les 15 juillet ou les 15 radis le mois de novembre 2021, c'était le sommet arabe. Ou allez remporter le mois de mars, parce que le problème, les relations diplomatiques avec le Maroc, les décideurs, les big, جميع الدول العربية هما اللي بيد جولف. هذه حقيقة ما فيهاش يعني الدور نتاع دول الخليج كان مهم. ودول الخليج واش دارت في لو موا دأكتوبر؟ رسلت ان ميساج لو بوفوار الجيريان في لي ناسيونز يوني. بورتون لا بوزيسيون نتاع مواقف نتاع لي بيي دو جولف في لافير دو سهارا ماروكان سيتي من 75 هما يقولوا لو سهارا ماروكان. بصح خاطر لي ميديا الجيريان شغل صوروا لوبينيون بيبليك الجيريان باللي شغل راهم يديروا هذه كونتر لو بوفوار الجيريان. لو ريجيم الجيريان جرب التقرب من المغرب في 2005 باش ينجح القمه العربيه اللي نظمها بوتفليقه انذاك، واقترح في الدعوه اللي رسلها الملك محمد السادس في ذاك الوقت باللي ارواح نحضر القمه ومن بعد نمشوا نفتحوا الحدود. سيتي سا لو بلانينغ، وهذا تكلمت عليه جون افريك. من بعد محمد السادس انذاك حضر القمه وبوتفليقه هذاك هو لو بيت نتاعه، سيتي خاص يكونوا حاضرين لو بلو غران يعني لو ماكسيموم دي شيف ديتا عرب، باسكو هذه القمه نتاع جميع الدول العربيه كي يكونوا حاضرين فيها لي شيف ديتا، كل ما كانوا فيها ان نومبر امبورطون دو شيف ديتا عرب يكون عندها واحد المنسوب تاع النجاح.
une consécration. هذه المره جوستومون هذه المره النظام في الحاكم في الجزائر خاف من فشل القمه. كاين 22 ولا جو سي با 23 بيي عرب لو كان ما يحضروش مينيموم 12 ولا 13 قمه فاشله. اذا واش راه يدير؟ هو يبحث على وساطه تخدم له اكور تيرم، تخدم له لو سومي عرب باش ما يترخف عليه الضغط وينجح. ولو بوفوار الجيريان لو بوت نتاعها في هذا لو سومي عرب عنده بوت واحد، هو لو روتور دو لا سيري، باش يتعد باللي قمه الجزائر شهدت عوده سوريا، وهذه اللي راه لاقي فيها صعوبات، وهذه اللي راه لاقي فيها من عند دول الخليج طبعا. دونك هو كما قال عبدو عنده الحق، لازم لو ماكسيموم نتاع خاص العمر المشكل مع المغرب ما يتحل، لكن لو ريجيم الجيريان ا بوزوان يدير واحد الهدنه باش يخدم واحد لاجوندا ا كور تيرم. Le pouvoir algérien n'a pas là de la bonne foi pour une réconciliation avec le Maroc, pour une normalisation des relations. C'est tout à fait normal parce que العقيده نتاعه مبنيه على العداء تجاه المغرب. والمشكل تاع النظام الحاكم الجزائري ماهيش قضيه الصحراء فقط ابدا، حتى واذا فرضت مثلا الولايات المتحده الامريكيه هذا الحل نتاع الحكم الذاتي وطوي ملف الصحراء يبقى العداء. علاش؟ لان النظام المشكل نتاعه هو لو ماروك اوطون كان، وهذه هي اللي راها دايره عائق امام وجود علاقات طبيعيه بين درك النظام الحاكم في الجزائر. يعني هو عارف بلي مستحيل، لكن راه يتكلم قال فوالا مظاهرات واسقاط الملكيه. هو ماذا به تخلق فوضى في المغرب. بار كونتر لو ماروك افيك سا بوليتيك، وانا سمعتها من العديد سياسيين هنا في المغرب وعن المسؤولين، خطر بالنسبه لا ديستابيليزاسيون دو l'Algérie c'est un danger pour le Maroc. هذه قناعه عند المغاربه. Abdou aussi partage cet avis. Il pense que si jamais l'Algérie passe par un mauvais quart d'heure, qu'à Dieu ne plaise, ça va être vraiment terrible pour les autres pays, y compris le Maroc, et principalement le Maroc. Absolument, quand même. Absolument, Karim, absolument. Moi, je voudrais juste nuancer les propos de Walid pour comprendre une chose. Le sommet arabe, l'Algérie ne peut pas exclure le Maroc, parce que l'organisateur, c'est la Ligue arabe. Oui. Pas l'Algérie. La Ligue arabe, c'est quand même le sommet arabo-russe qui va se tenir bientôt à Marrakech. L'organisateur, le cours, c'est la Ligue arabe. Donc, ni le Maroc ni l'Algérie ne peuvent dire aux membres d'exclure les membres de la Ligue arabe. Réellement, le régime algérien, il sera obligé d'accueillir un officiel marocain parce que c'est la Ligue arabe. Sauf si l'Algérie se retire de la Ligue arabe, ce qui nous ferait une belle jambe, une belle surprise d'ailleurs. Ça, c'est autre chose. Et le sommet arabe, effectivement, voilà, l'Algérie veut réhabiliter la Syrie. Ça, c'est un autre sujet qui mériterait une émission. Pas pour les beaux yeux des Syriens, mais pour plaire à Poutine. Parce que le régime algérien, il cherche absolument le parapluie de Poutine. Le régime algérien, le cas où Poutine a mouru comme le bahar, aller nager nu, ils vont aller nager nu. Parce que pour eux, il n'y a que Poutine et la Russie qui pourra les sauver face à l'axe Tel Aviv-Maroc. C'est là. Et un point, et après je céderai la parole à Naïl, qui certainement va rebondir sur ce que je vais dire là, parce qu'il aimera beaucoup parler là-dessus. Les dirigeants algériens ne veulent pas faire la guerre. Ils se sentent déjà en guerre parce qu'ils se sentent déjà agressés par l'alliance israélienne et marocaine. Les Algériens, les dirigeants algériens, les dirigeants militaires ne dorment pas la nuit depuis qu'ils savent que les Israéliens ont une présence militaire de plus en plus accrue aux côtés des Marocains. Depuis ce jour-là, les dirigeants algériens se sentent déjà en guerre. Et quand tu leur parles, ils te disent c'est pas nous qui avons fait la guerre, c'est le Maroc avec ce rapprochement avec Israël. Donc là, le débat il est plié. Pour les dirigeants algériens, la guerre a déjà commencé, c'est le Maroc qui l'a déclaré. Sauf qu'eux, ils n'ont pas les moyens ni la possibilité d'attaquer les premiers. Ils s'attendent à ce qu'ils soient eux-mêmes attaqués. Voilà la différence. سي فري سكي اللي تقول فيه عبدو، ولكن نهضر لك على شنقريحه كشخص يعني الاخر عنده هذيك الرغبه باش يدخل في نزاع هو عنده، ولكن
mais il ne peut pas décider tout seul parce que صعيب عليه ولقى معارضه من طرف ضباط كبار في الجيش في القياده العليا اللي خيار الحرب هو خيار انتحاري بالنسبه للنظام الحاكم الجزائري، لان المشكل نتاع عنده الجبهه الداخليه في الجزائر ماهيش جبهه قويه، ما كاينش التحام حول النظام الحاكم الجزائري باش يروح يعلن الحرب. وعلاش يديكلاري اون غير ديجا اصلا؟ علاش يديكلاري؟ اسكو il va déclarer une guerre contre le Maroc? Est-ce que le Maroc va occuper des terres algériennes? Non, absolument. ما كاش منها هذه. Donc علاش pourquoi il va déclarer une guerre? Par contre les Marocains راهم في موقع الدفاع على l'intégrité territoriale marocaine نتاعهم. Il attaque pas. Le Maroc ne insulte pas. Le Maroc ما عندوش دي ميديا اللي يقول باللي نمحي الجيري في 10 سوايع كما كانوا يديروا لي بلاطو نتاع لي ميديا نتاع زوج دورو تاع البوفوار الجيريان. دونك المشكل نتاع لو بوفوار الجيريان سي كو il médiatisé, où je suis tout à fait d'accord avec toi Abdou fait le point, il peut pas déclarer une guerre, صعيب عليه ما عندهاش المبرر باش يديكلاري اون غير، وحاول انه وين حاول في العرجه في مارس 2021 كان يتمنى ان المغرب ما يتجاوب بشكل سلبي ولا يقول باللي فوالا نون ستوب وهذه لي تير هذوك لي زوتوريتي ماروكان اي لي زابيتون دو فيغي كانوا حكماء. هذيك سيتي ان بلانينغ. لو بروبليم تاع لو بوفوار الجيريان سي كو ماذا بيه هو كان جبر يسقط النظام في المغرب، لو كان جبر يدير حرب، ولكن صعيب عليه. بريميرمون il va perdre غادي يخسر لي بويسونس اي سي با لا روسي يونيكمون، لي زيتازوني الولايات المتحده الامريكيه يخسرها هذا. المشكل الثاني سي كو ما عندهش القدره باش يدخل في الحرب رغم القيمه نتاع، رغم التسلح ورغم كل الامكانيات. بلادنا الجيري كي نهضروا استراتيجيكمون nous sommes à 7000 km de frontières ou 2 381 740 km². C'est تدخل في حرب مع بلاد فيها 710 000 km². الخطر اللي ماروكان يبو تعرف لو كان ديكلاري اون غير ولا تنوض حرب عندنا احنا الكارثه اللي لو كان يقروا هاد لي جينيرو حرب غادي تكون علينا كارثه على الجزائر وعلى اوروبا. علاش؟ على خاطر علاش لي بايب لاين حقول النفط يبقى Ce scénario, il est exclu. Le scénario d'une guerre, il est exclu. Il est vraiment exclu. مستحيل. Naïm a une réaction. Écoutons-le. Non, parce que quand on parle tous en même temps, ça parasite la discussion. Non, effectivement, moi j'ai toujours dit ici dans cette émission que, et Walid vient de le rappeler, le Maroc lit parfaitement, parce que c'est très lisible, la stratégie de l'armée algérienne ou de la hiérarchie de l'armée algérienne. C'est celle de provoquer le Maroc pour qu'il puisse lui imputer la responsabilité d'un conflit régional. Évidemment, ce que vient de dire Walid sur la possibilité de déclarer une guerre quand on a 7000 km de frontières, un pourtour aussi large, ça pose effectivement un problème, parce que s'il faudrait attaquer le Maroc, il va falloir mettre tout le paquet. Et mettre tout le paquet, ça veut dire c'est se découvrir aux frontières avec le Mali, aux frontières avec le Niger, aux frontières avec la Mauritanie, aux frontières avec la Libye. Et tout cela, ça va faire de l'Algérie un passoire. Et donc il y a une difficulté. Mais ça ne veut pas dire pour autant que Chingréha, entre autres, il y en a d'autres, qui sont tentés par l'aventure. Et le Maroc, j'imagine, c'est pour moi juste une supposition, est parfaitement conscient qu'une hiérarchie militaire qui n'a pas hésité un seul instant de plonger son pays dans une guerre civile de 10 ans, qui a fait officieusement 100 000 morts, il me semble que c'est beaucoup plus, mais on n'avancera pas d'autres chiffres.
est capable d'être aventuriste, et la manière dont se déroule la lutte des clans à l'intérieur de cette armée peut parfois provoquer un dérapage. Évidemment, Abdou, tu l'as dit, le Maroc n'est pas seul, il y a les puissances. Est-ce qu'ils ont intérêt à un conflit aujourd'hui aux portes de l'Europe? Est-ce qu'ils n'ont pas intérêt? Ça, c'est une longue histoire. Toujours est-il que la déclaration qu'a faite ce haut responsable algérien au journal français L'Opinion rentre dans ce que depuis l'Arja, et bien avant l'Arja, le pouvoir algérien est entré dans une politique de tension permanente, de tentative d'intimidation. Évidemment, le Maroc a fait preuve de beaucoup de sang-froid jusqu'à maintenant. Et je ne crois pas qu'il va relancer cette politique de sang-froid. Il ne va pas prêter le flanc. Pas parce que, comme les plateaux dont je crois que c'est Walid qui en a parlé, vient dire qu'on va effacer le Maroc en 2 jours ou en 2 heures, que l'intimidation fait peur au Maroc, mais parce que le Maroc sait qu'une guerre de pays en voie de développement est une guerre de sous-développement, tout simplement, et que c'est une perte de temps. Et qu'effectivement, le Maroc ne veut pas une Algérie instable. Il veut de la même manière que l'Algérie n'a pas intérêt à avoir un Maroc instable et insécure à ses frontières, parce que ça serait également dangereux pour elle. Il faut espérer maintenant qu'au-delà de la surenchère verbale, on saura raison garder des 2 côtés, parce que ça serait malheureux qu'on plonge nos pays et nos peuples dans une perte de moyens, d'économie, de vie, d'occasion de développement, dans une guerre qui ne fera ni perdant ni gagnant. Il y a peut-être moyen aussi de faire une solution du conflit maroco-algérien en essayant d'abord de renouer, parce qu'il faut que les Algériens et les Marocains se mettent à reparler. Et ce n'est pas possible de s'entendre si on ne parle pas, si on ne négocie pas. C'est pour ça qu'on est là, Naïm. Oui, mais je sais qu'on est là. Mais nous, on n'est pas suffisant. Il faut espérer. Il faut espérer que cette expérience s'étende à d'autres cercles, à d'autres personnes, à d'autres intervenants, à d'autres acteurs de la société civile, de la société scientifique et savante, de tout ce qui peut apporter le bon sens, l'analyse correcte et l'évaluation juste de ce qui se passe, et surtout apporter la pondération des 2 côtés de la frontière. Malheureusement, nous arrivons à la fin de cette passionnante émission. Maghreb est également sur Maghreb Intelligence TV. Merci Walid Kibir d'avoir été avec nous. Merci Abdou Samar. Merci Naïm Kamel. À la semaine prochaine pour un autre débat et un autre sujet dans Maghreb est également.